et bienvenue dans le 12-45, mardi 1er juin. Voici les titres de votre journal. Vent de bouffe et vent de révolte aussi pour les anti-éoliens. Un documentaire qui sort aujourd'hui dénonce leur impact néfaste sur les paysages mais aussi sur l'environnement. Une énergie pas si écologique qu'on le pense, vous le verrez. Autre polémique sur fond d'écologie, les éoliennes sont pointées du doigt dans un documentaire qui sort aujourd'hui. Un film de Charles Timon qui bouscule les idées reçues. Professionnels, experts et riverains, il dévoile l'envers du décor et dénonce des non-sens écologiques autant que des perturbations au quotidien. Des idées soutenues par des personnalités médiatiques. Marie Boyer, Caroline de Juglar et Jean-Baptiste Bruno. On avait choisi un endroit paradisiaque et on se retrouve à vivre l'enfer. À quelques kilomètres d'Aix-en-Provence, Joëlle, éleveuse, vit avec une dizaine d'éoliennes autour d'elle. On est entouré, on est encerclé. La pollution visuelle, l'un des thèmes de ce film qui aborde tous les aspects de la filière. Pendant un an, Charles Timon a enquêté et interrogé les différents acteurs de l'éolien. Pour lui, la définition écologique de cette énergie est biaisée. Les éoliennes ne sont pas écologiques parce que pour chaque installation d'éolienne, on nécessite entre 800 et 1500 tonnes de béton. En comparaison du nucléaire, l'énergie éolienne est intermittente, ce qui fait qu'elle ne fonctionne que 25% du temps, qu'elle a besoin, quand elle ne fonctionne pas, d'être compensée par d'autres énergies. En France, il y a actuellement 8000 éoliennes en service. Cela représente 6% de la production énergétique du pays, contre 70% pour le nucléaire ou 11% pour l'hydraulique. En Allemagne, ce sont près de 30 000 éoliennes qui fonctionnent, mais le consommateur en paye le prix. Alors que cette transition était supposée faire baisser la facture, le prix de l'électricité en Allemagne est aujourd'hui à plus de 45% supérieur à la moyenne européenne. Outre ce film, des personnalités s'emparent de la question comme Stéphane Bern qui a publié une tribune dans le Figaro hier. Vous n'entendez donc pas cette colère qui monte dans nos campagnes? Au fil des consultations populaires et des avis défavorables de la population, les préfets ont des consignes pour imposer les champs d'éoliennes coûte que coûte. Attaquée, la ministre se défend et mène une campagne pédagogique pour valider son plan éolien qui prévoit de multiplier par 2,5 le nombre d'éoliennes en France d'ici 2028. Une éolienne installée, c'est moins d'énergie fossile utilisée, c'est aussi simple que cela. Et si nous avons dû faire appel très ponctuellement aux centrales à charbon cet hiver, c'est parce que le parc nucléaire était moins disponible, pas parce que les éoliennes sont intermittentes. Selon un sondage publié en janvier dernier, 76% des Français ont une bonne image des éoliennes, mais selon un autre institut, 53% de nos concitoyens ne souhaitent pas qu'elles soient implantées près de chez eux.